En fait, vos parents vous ont sensibilisé, vous et vos 2 sœurs, à la culture et à l'élévation sociale qu'elle Ouais, peut apporter. à l'ouverture à être qui on a envie d'être, en fait, Mmh. voilà. Mmh. Et de pas se cantonner à qui on a envie que, voilà, les autres ont envie que tu sois ce gars-là, bloqué Ouais. dans ton petit HLM avec pas forcément de rêve d'aller voir ailleurs, d'aller lire autre chose, d'aller t'ouvrir à autre chose. Et justement, j'avais cette double culture-là parce que j'ai aussi grandi dans ces quartiers populaires qui m'ont élevée aussi, qui m'ont aussi donné ce que je suis, c'est-à-dire l'autodérision, l'humour, la vivacité d'esprit, la débrouille, l'envie de réussir aussi, vraiment. La débrouille et l'envie de s'en sortir, c'est aussi vous enchaîner, plein de petits boulots à un moment donné, Ouais, hein, ouais, pour avant faire de un peu de sous, réussir ouais, dans le ouais. monde du cinéma et du théâtre. Donc c'est quoi, quel genre de petits boulots? Bah franchement, plein de petits trucs. J'ai tracté, j'ai affiché Pour le festival? le festival d'Avignon. Et La plonge? ouais, j'ai fait de la plonge. Ouais, ouais. Alors ça, mais en fait, c'est terrible, mais je quittais. Mais dès qu'on me parlait mal ou dès qu'il y avait un truc qui me plaisait pas, j'avais tendance à déposer mes gants et à partir. Donc je pense que j'aurais été une très mauvaise employée de toute façon, quoi qu'il arrive, fallait que j'aille faire autre chose. Vous enchaînez ces boulots, vous traînez un peu jusqu'au jour où vous tombez sur un petit mot que votre père vous a laissé, que vous avez récemment retrouvé, Ouais, qui que disait quoi? j'ai dans ma bibliothèque. C'est une photo très belle de lui qui regarde au loin avec un chapeau comme ça et qui me dit euh, si tu restes à l'ombre des grands chênes, tu resteras toute ta vie un petit gland. Voilà. Et je pense que je faisais pas mal de conneries quand même à cette époque-là. Et il s'est dit c'est dommage quoi. T'as un potentiel, ma fille, d'aller découvrir le monde, de faire des choses de ta vie. Et puis là, tu vas aller t'enfermer, voilà, pour faire des conneries d'ado. Ne les fais pas. C'était une manière poétique jolie de me le dire. Et très souvent, je suis ce genre de meuf qui dit mon père dit, c'est mon père, comme dirait mon père. Ouais, ouais. Mais c'est une chance d'avoir. Vous êtes ému quand vous parlez de votre père? Je suis hyper émue ouais, de parler de lui parce que justement, en France, on est mal, sans vouloir tenir un discours victimaire jamais, mais on est stigmatisé en tant que fille d'immigrés algériens en ce moment, complètement. Et je suis touchée de pouvoir parler de lui aujourd'hui chez vous. Pour moi, c'est magnifique d'être là dans cette émission. J'ai regardé cette émission depuis des années comme ça dans mon salon et je suis là à parler de mon père et bah ouais, ça me touche carrément.